Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, on nous parle de Josaphat. Josaphat qui est le roi de Juda. Donc, donnez-moi 2 Chroniques 20 à partir du verset 1. C'est Josaphat qui est assailli, qui est attaqué par les Moabites et les Ammonites, de terribles et farouches ennemis d'Israël. Il est écrit, écoute bien, après cela, les fils de Moab, donc les Moabites et les fils d'Ammon, les Ammonites, avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc on parle de toi, dis Amen. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse, on lui a dit quoi? Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Ngangaligolo. Bon, à Tazon, où ils sont déjà à Gomboma, qui est à Ngedi, donc qui est dans le département d'Inter. Ils sont tellement nombreux, ils voient dis avec moi une multitude. Mon frère, ma soeur, dis avec moi une multitude. Une multitude de démons lâchés contre toi. Une multitude d'esprits méchants vont voyer contre une seule personne. Un seul peuple. Une seule église. Une multitude. Il est écrit, dans sa frayeur, dans sa panique, dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ça, c'est la bonne attitude. Ne dis pas, oh non, il n'y a rien. Non, quand tu sens que tu as peur, il n'y a pas de problème. Cherche Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont peur, mais qui disent non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, tout va bien. Je n'ai pas peur. Oh, mais que tu dis, tu es son contraire. Quand tu sens que c'est chaud, il y a des moments où tu sens que c'est chaud. Il y a des moments où tu sens que c'est tendu. Il y a des moments où tu sens que là, vraiment, c'est compliqué. Ne t'amuse pas à aller chez la sœur Sophie pour boire un thé ou manger des gâteaux. Non, quand c'est comme ça, on va chercher Dieu. On se tient. Oh. Il publia un jeûne pour tout Juda. Pourquoi il publie un jeûne? Il y a des moments où tu dois engager le jeûne. Je cherche Dieu dans quoi? La prière. Et j'engage le jeûne et la prière. Oh, dis Amen. J'engage le jeûne et la prière parce que des multitudes semblent contre moi et j'ai un peu peur. Mon cœur a peur. Quand c'est comme cela, je ne panique pas, non. Mais la peur que j'ai la pression que je ressens doit me pousser à aller chercher mon Dieu. Je ne peux pas dormir comme tout le monde. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je ne peux pas aller. Je voulais aller visiter la sœur interne. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Là, c'est le temps de chercher Dieu parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être secouru. Une multitude se lève contre moi. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Non. C'est une grosse erreur. Quelqu'un qui comprend ça dit Amen. C'est bien le temps d'aller chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Judas s'assembla pour invoquer, pour appeler l'Éternel. Et là, on vint de toutes les villes de Juda pour faire quoi? Chercher Dieu. Chercher l'Éternel. Dieu regarde du haut des cieux. Il dit, ils ont peur. Des multitudes de peuples, une invasion terrible d'hommes, de troupes, s'avance contre Juda. Et il se décide à chercher Dieu. Dis avec moi, il faut chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ils s'assemblent pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Il est écrit au verset 5, Josaphat, le roi, se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel. Donc il va à ICC. C'est la version, il vient au palais de gloire. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et Josaphat va parler à Dieu, devant tout le peuple. Il dit Éternel. Écoute la prière de Josaphat. Dieu de nos pères. Le gars, il connaît Dieu. Éternel, Dieu de nos pères. Là, il va te le citer, donc les Abraham, avec qui Dieu a fait des exploits, les Isaac, les Jacob, jusqu'au Moïse, avec qui il est en train de prendre, il dit Dieu de nos pères, c'est-à-dire Dieu de nos patriarches, Dieu de nos ancêtres. Il pense à toutes les personnes par qui Dieu a fait des grands exploits. Regarde, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Là, il provoque Dieu. C'est pas toi qui es Dieu dans les cieux. Tu as vu, non? Déjà là, il met Dieu. Le gars, il prend Dieu déjà. Mais bon, écoute, il prend Dieu. Il voit les ennemis venir. Ils sont nombreux. Lui dit, Éternel, n'es-tu pas Dieu dans l'Icolo? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il vient de prendre Dieu pour le mettre à la plus haute place. Oh, mais est-ce que quelqu'un comprend ce que le gars est en train de faire? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine? Oh, qui fait quoi? Qui domine? N'est-ce pas? Il pose la question à Dieu. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Pas certains royaumes. Il dit, ils sont nombreux. Mais je vous dis déjà, oh Dieu, c'est pas toi qui domine sur l'ensemble des royaumes? C'est pas toi qui es Dieu dans les cieux? Il est en train de mettre Dieu à sa place. Frère, connaître Dieu, c'est bon quoi. On dit Amen. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas à toi qu'appartient la force and power and strength?
N'est-ce pas toi à qui personne ne peut résister? Ainsi, c'est l'introduction de la prière de Josaphat à son Dieu. Dans la maison de l'Éternel, ici au palais de gloire. Quand on vient prier ici, on ne prie pas un Dieu qui est petit. Hein? Oh, on appelle un gars Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. On prie le Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire. On prie le Dieu des dieux. On prie le Dieu des esprits de toute chair. On prie celui qui est assis sur la montagne de Sion, sur son trône très élevé, dans le pan de la robe remplit tout le temple. Quand tu viens prier ici, tu pries le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, le roi de tous les royaumes, visible et invisible. Ah, ici on prie le Dieu vivant, frère. C'est lui qui a fait tout ce que tu vois dans la vie de ses frères, dans ma vie et dans ta vie. Celui qui est en train de bâtir et de te transformer de gloire en gloire. Le Dieu qui s'est engagé à te transformer, c'est ce Dieu-là. C'est le Dieu que Josaphat a engagé. Mais regarde comment lui parle à Dieu. Il lui pose des questions. Il dit pas, j'ai des problèmes. Il commence d'abord par poser à Dieu des questions à son sujet. Le gars est intelligent, mon frère. Il dit à Dieu, mais Dieu, je te pose la question devant l'assemblée, hein, n'es-tu pas? On lui dit, les ennemis arrivent. Non, le gars est calme. Il dit, n'es-tu pas le Dieu des cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux, dans l'univers? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi à qui appartient la force et la puissance? N'est-ce pas toi à qui nul ne peut résister? Il dit au verset 7, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? N'est-ce pas toi qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Donc là, il va en plus chercher maintenant le souvenir d'Abraham. Or, il sait que quand tu entends parler d'Abraham, Dieu dit, aïe, Abraham, Mouchamounu, Abraham, Pangi. Il dit Abraham, et puis il dit pas seulement famille, il dit Abraham qui t'aimait. Or, nous sommes la descendance d'Abraham qui lui t'aimait. C'est-à-dire, il commence par poser des questions à Dieu avant de commencer la prière. Or, sa prière, en fait, elle a déjà commencé, mais elle commence par des questions au Tout-Puissant. Le gars est bon. Dis avec moi, le gars est bon. Il dit, ils ont habité le pays. Et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant, donc il rappelle à Dieu que ces gens-là qui ont marché avec Dieu ont construit un sanctuaire à Dieu. Il dit, ils ont bâti un sanctuaire en ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est invoqué dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et toi, tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant, il expose la situation à son Dieu. Après avoir dit à Dieu, eux, mais eux, ils viennent, ils sont nombreux. Mais n'est-ce pas toi qui es le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes? N'est-ce pas à toi qu'appartient toute puissance et toute la force? Parce que eux, ils viennent avec la puissance. Ils viennent avec des armées, ils sont nombreux. Mais n'est-ce pas toi le Dieu de la force et de la puissance? N'est-ce pas à toi que personne ne peut résister? Introduction de la prière. Bonne prière. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant après, donc à partir du verset 10, il expose le problème qu'il emmène devant Dieu. Et donc tu constates qu'il n'a pas commencé par le problème. Il a commencé par magnifier Dieu. Élever son Dieu. Exalter le nom de Dieu. Exalter la splendeur, la domination. Il n'a pas commencé à chercher des problèmes. Il a d'abord commencé par notre Père qui est dans les cieux. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre, et dans les mers, et dans les forêts, dans le second et le premier ciel. Nul ni personne n'est comparable à toi. Nous t'élevons parce que toi tu es Dieu. N'es-tu pas Dieu? Maintenant, verset 10, il pose. Il dit, voici les fils d'Amnon et les Moabites et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, verset 11, qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance. Nous sommes sans force. Il reconnaît que par eux-mêmes, là, il n'y a pas moyen. Devant les ordres du diable, par nous-mêmes, là, il n'y a rien à faire. Devant les hommes forts de nos vies, de nos pays, de nos territoires, je vous le dis, par nos efforts personnels, nos diplômes, nos capacités, nos CV, nos noms de famille, nous ne pouvons rien faire. Tu as entendu? Nous ne pouvons rien. Rien. Ah mais je m'appelle, on s'en fout de tu t'appelles. Ça ne marche pas. Devant le monde, le déferlement de colère du monde des esprits, tu ne peux rien faire. Oh, dis Amen. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et il dit, et nous ne savons que faire. Oh, mais, dis avec moi, mais,
Dis avec moi, mais, oh Éternel, nos yeux. Ah, nos yeux sont sur toi. Abba, Père. Nos yeux sont sur toi. Ah, le gars, il a fait une prière en quelques mots. Regarde comment ça prière en quelques mots. Ce n'est pas une longue prière, d'accord, mais c'est une prière stratégique. Faites à un Dieu qui écoute les prières. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à la voix de leur supplication. Cette prière, elle n'était pas très longue, mais il ne parlait pas en langue, il a parlé en français, dans sa langue. Et là, la Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Dès qu'il a dit, nos yeux sont sur toi, après avoir fait élever le nom de Dieu, alors il est écrit, verset 14, l'Esprit de l'Éternel, de Holy Spirit, et avec moi le Saint-Esprit, il saisit au milieu de l'assemblée Jaquiel, fils de Zacharie, fils de. Et au verset 15, Zacharie qui a été saisi par l'Esprit de l'Éternel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Sois attentif, toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse. Car, comme tu es venu me chatouiller en me rappelant ma splendeur, ma gloire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Mon frère, il y a des manières d'engager Dieu dans la bataille. Il y a des stratégies pour engager Dieu dans des combats. Oh, j'ai dit qu'il y a des manières de prier qui fait que Dieu se lève et dit aïe, 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 aïe. On a invoqué ma réputation. Qui veut obscurcir mes desseins? Qui veut empêcher la manifestation de ma gloire? Oh, ton Dieu se lève en ta faveur. Tu sais pourquoi? Là, il vient de Pipto. Il vient de Pipto. Il vient de faire quoi? Pipto. Il vient de s'humilier, s'abaisser. Il vient de lever Dieu très haut. Et il vient de dire à Dieu, nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. On n'a pas de moyens. Mais oh Dieu, mes yeux, nos yeux sont sur toi. Tu agis, nous sommes sauvés. Tu ne fais rien, nous sommes perdus. Mais sache une chose, hein, nos yeux sont sur toi. Et l'Esprit de l'Éternel dit, ah, là tu m'as provoqué là. N'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Il dit bien devant cette multitude nombreuse. Frère, il y a multitude et puis il y a multitude nombreuse. Ils sont comme le sable de la mer. Des milliards de créatures démoniaques se lancent contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, je n'ai pas de moyens, mais mes yeux sont sur toi. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Nul ni personne ne peut se comparer à toi. J'ai cherché et tu n'as pas d'égal. Qu'importe si mes ennemis se liguent contre moi. Tu es mon secours et tu es mon Dieu. Je m'appuie sur toi. J'espère en toi. Et toi tu dois dire un bon amen. Et il leur dit, ça ne serait pas vous qui allez combattre. Mon frère, il vient de dire une phrase là. Ce n'est pas vous qui va combattre. Ça sera qui? Dieu. Il dit là, ce n'est plus ton affaire. Comme tu m'as élevé au-dessus de tout, tu ne combattras plus. C'est moi qui tu viens de m'engager dans la bataille. Tu m'as posé toutes tes questions. Tu as réveillé mon ardeur. Tu as réveillé ma puissance. Tu as réveillé ma force. Tu oses croire en moi. Alors que tout va mal, tu oses me faire confiance. Alors que tout est bloqué, tu oses me faire confiance. Alors que ta vie est un désastre, tu oses quand même compter sur moi. Alors que les autres m'ont abandonné. Tu vas voir, tu n'auras pas à combattre. C'est moi qui vais attaquer. C'est moi qui vais me liguer en ta faveur contre tes ennemis. Celui à qui cette parole est destinée fait entendre un amen comme un tonnerre. Oh oui, ça sera Dieu. Demain, descends contre eux. Ils vont monter par la colline. Et toi, tu vas les trouver à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Il répète au verset 17. Il répète, dis avec moi, Dieu répète. Cette parole est une parole prophétique pour celui que ça concerne. Oui, il y a quelqu'un ici, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que c'est bloqué. Ça fait longtemps que ça stagne. Là, mon frère, on ne parle pas de sauter, de chanter. Là, on parle de plutôt par la révélation de qui est Dieu. On s'abaisse devant la majesté de ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Il a été souverainement élevé. En son honneur, donnez amen. Et il insiste au verset 17. Vous n'aurez pas à combattre. Mon frère, ma soeur, on ne combat pas partout. Il y a des moments où tu sais parler à Dieu. Tu donnes à Dieu la place qui lui est due. Notre Père qui est au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus de tout. Devant ces fibromes, devant ces kystes, je t'élève, Jésus. Devant cette maladie, j'élève ton nom. Devant cette oppression démoniaque, je glorifie ton nom. Il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous seulement devant l'ennemi. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Juda et Jérusalem, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Demain, sortez à la rencontre de l'ennemi. Et l'Éternel sera avec vous. Et
Josaphat s'inclina, il pipto. Là maintenant, il a élevé Dieu par la révélation de sa splendeur. Maintenant, il pipto encore devant Dieu par l'adoration. Il se prosterna le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour faire quoi? Pour l'adorer. Ah, tu es glorieux. Ils ont commencé à chanter. Oh, dis Amen. Et la Bible dit, les Lévites, verset 19, les Lévites, donc les chantres, c'est qui? Les Lévites, donc les fils des Kéatites et donc les fils des Coréistes se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute. Écoute bien, ils célèbrent d'une voix forte et d'une voix haute. Oh, c'était pas? Ils es glorieux. Ils ont chanté d'une voix forte et d'une voix haute. Ah, attends d'abord mon frère. Ils ont chanté le Dieu d'Israël. Oh, quelqu'un dit Amen. Et puis après, au verset 21 pour terminer, parce que l'heure est avancée, miséricorde. Il dit, puis d'accord avec le peuple, ils ont nommé les chantres, etc. Les chantres marchaient devant l'armée. Il n'y a pas une armée à part Israël, où on voit que quand il faut aller en guerre, c'est d'abord la louange qui précède. Non, ça c'était une caractéristique du peuple d'Israël. Donc, même les ennemis savaient que quand Israël sortait, quand tu vois Israël marcher en train de chanter, car il est glorieux. Ah, attention, hein, et quand ils font ça là, ça veut dire que Dieu est devant. Mon frère, Donc, quand Dieu leur annonce qu'ils n'auront pas à combattre, tu constateras qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Il dit, Dieu a dit, présentez-vous. Mais on se présente comment? Dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, dans les chants, les cris de joie. Et quand ils ont commencé à faire ça là, la Bible dit, au moment où, verset 22, au moment où il marchait devant l'Éternel, verset 21, et il célébrait l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il est écrit, au moment où ils ont commencé à dire, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours, ils ont entonné les chants, les instruments et les louanges. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à faire ça là, Dieu a placé une embuscade contre les Ammonites et les Moabites, et ceux qui étaient venus, et la Bible dit, ils furent battus. Bon, la petite histoire pour la suite, comment ils ont été battus? Dieu les a tournés entre eux. Ils se sont entretués. Waouh! Qui peut pousser une multitude nombreuse? Imagine, tes ennemis viennent contre toi, l'Esprit de Dieu, il souffle, et les ennemis, pris de confusion. Aïe, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais on est ensemble, c'est ça. Mais on est ensemble. Acclame Dieu bien, acclame-le. Tes acclamations là sont déjà une marque d'honneur et de louange. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Dieu des victoires? Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre triomphe. Ah, quelqu'un donne un amen à Dieu. Ils se sont entretués. Comment des ennemis qui sont soudés, ils sont très nombreux, ils viennent contre toi, fils de Dieu, fille de Dieu, dans le but d'en finir avec toi. Comment ils sont solidaires? Et quand Dieu manifeste sa puissance, ils tombent une embuscade, ils se retournent les uns les autres pour s'entretuer. Cousin, t'es ça tout. Pourquoi tu me fais ça? Toi aussi, t'es ça pas. Et vous avez que constater le peuple d'Israël. Ils sont venus, comme Dieu l'avait dit, présentez-vous. Ils n'ont vu que des cadavres. Ils avaient tourné l'arme les uns contre les autres. Confusion générale. Par librando koshkata. Tu sais pourquoi? Que tes adversaires qui se sont ligués contre toi, hommes et démons, agents du diable, alors que toi tu reconnais la grandeur de ton Dieu, alors que tu reconnais que tu n'as que lui, alors que tu reconnais qu'il est au-dessus de tout, dis Amen. Que tes adversaires, que les adversaires de l'église, ICC Congo, par la puissance surnaturelle de Dieu, qui sont entretus entre eux au nom de Jésus. J'ai dit que tes ennemis sont entretus entre au nom de Jésus-Christ. Alors que toi tu pipes, tu t'abaisses devant ton Dieu en reconnaissant qu'il est grand. Que tes ennemis tombent et ne se relèvent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Veux-tu prendre quelques minutes et lève tes mains, reconnais sa splendeur, reconnais sa gloire, reconnais sa majesté, reconnais sa glorieuse présence, reconnais qu'il est grand, reconnais qu'il est au-dessus de tout. Ah.